Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité ce soir dominée par la disparition du Premier ministre. La Côte d'Ivoire sous le choc, la tristesse et la désolation. Une perte qui affecte tout le pays, la famille, les proches. Les condoléances et les hommages se multiplient pour saluer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu au domicile de sa mère, une mère dans la difficile épreuve. Le processus électoral en Côte d'Ivoire se poursuit. L'ouverture des dossiers fixée au 16 juillet 2020. Les prétendants au fauteuil présidentiel ont 45 jours pour faire acte de candidature. Le président de la commission électorale indépendante a donné l'information au cours d'une rencontre avec les partis et groupements politiques. Le soleil s'est couché aujourd'hui encore dans les bras du ciel, mais sans emporter avec lui nos peines. Même si nous savons que l'esprit continue de briller dans le jardin des souvenirs, une deuxième nuit de douleur et d'émotions, une famille, une population ivoirienne qui garde encore les yeux imbibés de larmes pour Amadou Gon Coulibaly. Sa famille supporte difficilement cette séparation, tristesse et désolation au domicile de sa mère. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu à sa résidence aujourd'hui. Alexis Ouedraogo. À la résidence de la mère d'Amadou Gon ce jeudi, vive émotion. Le chef de l'État Alassane Ouattara est aux côtés de la famille éplorée. Pas de place pour les discours, les paroles sont rares, les mots sont de consolation. Proche de la famille, la grande chancelière Henriette Dagui Diabaté est venue elle aussi pleurer la séparation. Dans la cour, sous préaux et chapiteaux, ministres, parents, amis, collaborateurs sont présents. Moment de recueillement, de prière pour le repos de l'âme du défunt. C'est durant sa carrière d'ingénieur à la direction et contrôle des grands travaux, aujourd'hui BNET, qu'Amadou Gon Coulibaly rencontre Alassane Ouattara. En 1990, lorsque ce dernier devient Premier ministre, Amadou intègre son cabinet. Lutte politique, action de développement, Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats. En 1998, suite à une manifestation de son parti, le RDR, il est comme les principaux cadres du mouvement arrêtés et jetés en prison. Avec la conquête du pouvoir en 2010, de l'eau aura coulé sous les ponts. Les deux hommes auront entretenu une très forte relation. Alassane Ouattara le dira, « Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. » Il a un peu moins de 14 heures lorsque le chef de l'État quitte la résidence de Fatoumata Gon Coulibaly, la mère de celui qui aura été son homme de tous les combats, son fidèle et loyal Amadou Gon Coulibaly. Et les hommages continuent. C'est avec tristesse que j'ai appris le 8 juillet 2020 le rappel à Dieu de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement. Ce départ inattendu plonge la Côte d'Ivoire tout entière dans une vive émotion et une profonde affliction. Homme d'État, je retiens de ce grand serviteur de l'État son amour pour son pays et ses compétences de technocrate émérite. Il a incarné une Côte d'Ivoire forte de ses performances multisectorielles saluées par tous. À titre personnel, je perds aujourd'hui un frère, un ami, un compagnon de lutte en ces circonstances particulièrement douloureuses. Je voudrais au nom du Sénat de la République de Côte d'Ivoire et en mon nom propre exprimer mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président des institutions de la République, à mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Que son âme repose en paix. C'est signé le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Une autre réaction, le président français Emmanuel Macron exprime, je cite, ses condoléances au peuple ivoirien et à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je salue la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, artisan de son redressement économique et un ami fidèle de la France. Et les réactions des leaders africains se sont enchaînées aussi pour saluer la mémoire d'un homme d'État. Le président sénégalais Macky Sall exprime sa peine et présente ses condoléances. Les tristesses du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Le président togolais Faure Gnassingbé a salué la mémoire d'un ami du Togo. Puis dans les kiosques ce matin, les pages noires se multipliaient dans les colonnes des journaux. La presse barre à sa une cette disparition. On va le voir dans cet élément d'Alexis Ouedraogo, les hommages et témoignages rendus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Tombé au champ d'honneur, AGC mort à la tâche. Les derniers instants d'Amadou Gon Coulibaly. Ce jeudi, la presse ivoirienne dédie ses premières de couverture à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Loin de toute divergence politique, l'heure est à la reconnaissance des mérites de l'homme. Le Nouveau Réveil, quotidien proche du PDCI-RDA, présente le grand commis de l'État qui s'en est allé. Avec ces mots, ceux du président du parti Henri Konan Bédié, qui salue la mémoire de l'illustre disparu. Le quotidien Le Temps, lui proche du FPI, revient sur ce qui s'y passait au palais présidentiel, l'atmosphère lourde de silence, de deuil. Le quotidien gouvernemental Fraternité Matin relate, lui, le long de ses pages, la vie et le parcours de l'homme. Le quotidien va plus loin en racontant la tristesse et la désolation à son domicile et chez sa mère, avec en prime les réactions de la classe politique et de la société civile. Amadou Gon Coulibaly avait 61 ans, exemple de loyauté et de fidélité sur la scène politique ivoirienne. Il est décédé ce mercredi 8 juillet 2020 à Abidjan des suites d'un malaise à la sortie du Conseil des ministres. Sa dépouille a été conduite à Ivosep. À présent, ce communiqué de la présidence de la République, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce jeudi 9 juillet 2020 le décret numéro 2020-564 portant déclaration d'un deuil national en raison du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ainsi, conformément à ce décret, un deuil national de 8 jours est déclaré du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2020. Pendant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. C'est fait à Abidjan le 9 juillet 2020. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Les populations de Bouaké, également sous le choc, le décès du Premier ministre affecte les résidents de la cité de Bouaké, un homme qu'ils connaissent bien pour avoir été plusieurs fois dans la localité lors de lancement et d'inauguration de chantiers de développement. Ils ont justement salué cette qualité de technocrate qui caractérisait Amadou Gon Coulibaly. Bouaké rend hommage à ce leader. On le voit avec Kader Sogodogo. Amadou Gon Coulibaly est parti. Le Premier ministre a rendu l'âme. Bouaké et toute la Côte d'Ivoire pleurent leur Premier ministre. Quelle triste nouvelle. La nouvelle nous a frappés. Et je voudrais, au nom des populations de Bouaké, adresser toutes mes condoléances à la famille biologique du Premier ministre, au président Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et bien sûr à sa famille politique. Les différentes couches de la population pleurent leur lion. On a senti sa présence ici, on a senti son œuvre ici pour le bien-être non seulement de l'homme ivoirien, mais surtout pour nous les Bokois. Nous prions notre Créateur au nom de mes chefs hiérarchiques pour que Dieu l'accompagne et que le paradis soit son dernier demeure. Ce n'est pas le volet politique qui importe, mais l'homme en lui-même. Le programme de jeunes de Bouaké souhaite à la famille du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, courage. Il a posé des actes sur le plan social. Il a été aux côtés du président, un homme sur qui le président savait compter. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Donc à ce titre-là, on reconnaît vraiment qu'on a perdu un grand homme. Que Dieu n'a qu'à lui donner une bonne place dans le paradis. Notre cœur est brisé comme ça. Nous venons de perdre un être très cher. Un être très cher. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Adieu, Amadou Gon Coulibaly. Adieu, le lion. Et les témoignages se poursuivent. Les populations plongées dans ce deuil saluent la mémoire du Premier ministre de façon unanime. Elles parlent d'un homme aux nombreuses qualités, des peines et douleurs exprimées au micro de nos reporters. Un grand commis d'État, un technocrate, a tiré sa révérence. Une annonce qui emplit le pays de tristesse. C'est comme un coup de massue.
On ne s'y attendait pas parce que le Premier ministre est venu en forme et on apprend du coup qu'il est décédé. Vraiment, c'est une nouvelle très triste pour la Côte d'Ivoire. Les mots me manquent, c'est de l'ineffable pour moi. Le décès de son Excellence Amadou Gon Coulibaly a été un choc. Moi-même, j'ai eu à couler même des larmes devant mon enfant. Au moment même, on espérait, moi-même, j'ai appelé mes enfants. Enfin, j'ai dit, notre Premier ministre est revenu, notre futur président. Bon, vraiment, je ne veux pas trop parler parce que sinon j'aurais pleuré. Dans les marchés, les femmes également sont émues. Il est mort comme ça ne nous plaît pas. Mais comme Dieu a décidé, c'est ça. Il avait bonne presse en tout cas au sein du marché. On l'appréciait bien. Mais malheureusement, hier, on a appris le décès du ministre. Le 2 juillet dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est revenu de la France après y avoir passé 2 mois pour des soins médicaux. Un retour qui avait suscité beaucoup d'espoir chez certains. Politiquement parlant, pour moi, c'était le candidat potentiel, le prochain président. Malheureusement, on l'a perdu. C'est une consternation pour tous les pays. Vraiment, c'est regrettable. Il aurait été en vie, je pense que les choses iraient mieux. Sa forte personnalité, son dévouement au travail, sa fidélité et sa loyauté, des valeurs qu'on lui reconnaît et qui sont aussi saluées. Amadou Gon était un loyal et fidèle parmi les fidèles. C'est le genre de compagnon que tout politicien, tout homme d'État voudrait avoir. S'il est difficile pour certains d'oublier cet homme AGC, comme on le surnomme, il n'est pas pour autant facile pour d'autres de faire fi de ses actions. Quand je suis assis, je suis triste encore par rapport à tous les projets que le Premier ministre a eu à faire, par rapport à notre région qu'il a aimé, vraiment tous ces projets qui sont restés en suspens. Mais je pense que vraiment le gouvernement fera le reste. Mais quand je regarde tout ça, l'homme avait beaucoup à faire. Il avait beaucoup à faire pour cette nation, surtout pour le Guémon qu'il a tant aimé. Avec toutes ces réactions et ces hommages, des pensées affectueuses pour sa famille et ses proches. Nous adressons nos condoléances à la famille et nous disons à la famille de garder le calme. Nous sommes avec la famille. La disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce 8 juillet estime ses pairs. C'est une page de notre histoire à tous qui se tournent et une part de la Côte d'Ivoire qui s'en va. Et Alassane Ouattara saluait, je cite, la mémoire d'un homme d'État de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il incarne cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence, ce qui avait valu sa désignation en mars comme le candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre prochain. Il devrait être investi début août à Yamoussoukro, les pleurs de sa formation politique. Alexis Ouedraogo. 1 minute de silence pour le repos de l'âme du candidat RHDP. Ce jeudi, le parti pleure Amadou Gon Coulibaly. Cette perte lourde, brutale et inattendue intervient à un moment où nous avions tous cru que notre lion avait réussi sa traversée du désert après un séjour de 2 mois en France pour des raisons médicales. Pour le directeur exécutif Adama Bictogo, ce départ est brutal, mais il faut rester fort. La perte d'Amadou Gon, c'est comme un recommencement pour nous. Mais nous devons rester forts. Pour l'heure, nous allons nous atteler à organiser les obsèques. Et je pense que après les obsèques, 1 semaine après, on pourra vous situer sur la décision du parti. Le parti n'a pas manqué d'exprimer ses condoléances les plus attristées au chef de l'État, à son épouse, à la grande famille Gon Coulibaly et alliés, aux militants et sympathisants du RHDP ainsi qu'à tous les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire. La classe politique ivoirienne continue de saluer la mémoire du Premier ministre. Des messages de condoléances et de soutien à l'endroit de sa famille et de sa formation politique. Écoutons quelques réactions. Je dois dire que c'est la consternation, la douleur. Ce que je retiens de lui, c'est que c'était un fidèle du président Alassane Ouattara. C'est l'un des premières personnes, des premiers jeunes qui ont collaboré avec lui depuis qu'il est arrivé
en Côte d'Ivoire à l'appel du président Houphouët-Boigny. Il est resté avec lui jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je retiens de lui, c'est sa fidélité à l'homme qu'il a appelé auprès de lui. Nous partageons le deuil qui est un deuil commun. Il faudrait que nous profitions de ce temps pour que cela nous incite au respect, à la décence, au silence et peut-être même à l'amitié. Alors peut-être que la fin tragique de notre Premier ministre peut-être nous incite-t-elle à essayer d'enterrer l'âge de guerre et à atténuer nos querelles. Ce qui, moi, me vient surtout à l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas que le départ du Premier ministre puisse rester vain. Alors il nous revient à nous de retrouver notre ciment commun qui faisait que nous étions des Ivoiriens fiers et des Ivoiriens heureux. La Côte d'Ivoire reste, j'allais dire sans mots, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un Premier ministre en fonction nous quitte de cette façon. Vous comprenez que nous, partis politiques centristes, qui prônons la paix et la concorde en Côte d'Ivoire, nous sommes inconsolables. Je salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un homme connu pour avoir été un grand travailleur, un grand bosseur de la vie de tous ceux qui l'ont pratiqué. Et il était un homme d'abnégation. En tant qu'homme politique, je dois également saluer l'homme de conviction. J'ai eu l'occasion, lors des travaux à l'an 2000, sur la nouvelle constitution, de constater comment il tenait à ses convictions. Mon souhait, c'est que cette disparition, pour ne pas être vaine, puisse contribuer à la réconciliation nationale. On pense surtout à sa région. On pense à Korogo. Au lendemain de cette perte, quelles sont les nouvelles là-bas dans le Poro? Le Premier ministre s'y est attaché à cette ville. L'émotion est grande chez les Gon Coulibaly, la douleur que cachent difficilement les chefs de famille de canton. Dans la soirée d'hier, des séances de prière sont initiées. Les guides religieux musulmans prient pour accompagner le défunt pendant son voyage dans l'au-delà. La correspondance de Amy Sissoko. Mercredi 8 juillet 2020, une date sombre qui restera à jamais gravée dans les mémoires en Côte d'Ivoire, particulièrement à Korogo, la capitale du Poro, père le plus éminent des initiés de son bois sacré, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'annonce officielle de son décès après 18 heures, une tristesse générale envahit la ville. Pour la famille, l'heure est déjà au recueillement et à la prière. Il faut implorer le pardon, la grâce et la miséricorde d'Allah en faveur du défunt Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs imams prennent part à cette prière. Des mesures barrières difficiles à respecter pour une population choquée par la nouvelle et qui est présente en grand nombre au domicile du médiateur délégué, Siele Sédou Coulibaly, oncle du Premier ministre et patriarche de la famille Gon. Dans la nuit, tous implorent le bon Dieu. Nous avons lu à 3 reprises le Coran, et principalement la sourate Yassine, qui est le cœur même du Coran. Et cette lecture, pour que Dieu puisse accorder son pardon éternel à notre Premier ministre, pour que son âme puisse reposer en paix. Et cette lecture coranique que nous venons de commencer, nous allons la poursuivre toutes les nuits jusqu'à l'enterrement. Aujourd'hui, le corps d'Amadou Gon Coulibaly s'en va pendant que Amadou Gon Coulibaly est en train de travailler pour le bonheur des Ivoiriens, pendant qu'il est à la tâche pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et ça,
on ne peut pas le quantifier. Ça, c'est Amadou Gon Coulibaly. Et vous conviendrez avec moi que cet esprit-là ne meurt pas et il ne mourra pas. Il est éternel. Parce que nous nous sommes rappelés des leçons d'Amadou Gon Coulibaly qui nous a toujours dit « Soyez forts, et nous demeurons forts ». L'homme, c'est le grand frère, c'est le leader, c'est le mentor. Nous avons appris à le connaître tout jeune, depuis qu'il était ingénieur, et dans la tradition, dans les associations de jeunes, l'association d'étudiants à Korogo ici. Il a milité dans tout cela, nous l'avons toujours suivi parce qu'il avait toujours de bonnes réactions par rapport à tous les milieux qu'il fréquentait. Il avait des idées qui plutôt étaient des idées expansionnistes. Il n'était pas égoïste, il pensait plutôt à l'autre. Il était toujours prêt à aider. Et nous sommes donc, depuis lors, nous l'avons connu de loin, ensuite de près et de plus près lorsque nous avons commencé le RDR. Et là aussi, tout le monde l'a vu, sa fidélité, sa loyauté, son engagement. Et c'est un exemple pour nous. C'est un grand cadre de la région, du pays que nous perdons. Il est 20h et déjà, les rues de Korogo d'ordinaire mouvementées se vident. Tous les points chauds de la ville sont fermés. La capitale du Poro porte le deuil. Et puisque nous sommes à Korogo, restons dans la région. Je vous parle cette fois de Gomblézié. C'est son nom pour vous dire combien il tenait à sa tradition, son capartian préféré. Ses pas de danse au son des belles sonorités de Balanfon. Amadou Gon Coulibaly, un homme attaché à cette riche culture sénoufo qu'il magnifiait très régulièrement. Un sujet de Mahama Traoré. Il sera encore en vie qu'Amadou Gon Coulibaly se laisserait emporter par ses sonorités, vantant les qualités du patriarche Péléforo Gon Coulibaly, son grand-père. Derrière le brillant technocrate et l'homme d'État qui était le défunt Premier ministre, se cache aussi le Sénoufo attaché à sa culture. Gomblézié, de son nom du terroir, ne s'en cachait pas à chaque fois que l'occasion se présentait. Initié au Poro, rituel initiatique à la vie en pays sénoufo, Amadou Gon Coulibaly était un adepte du Kapachan, danse créée par son défunt père, Bomblé Coulibaly, adepte aussi du balafon qu'il écoutait en boucle dans son véhicule de commandement, nous révèle un proche. Dieu, Allah, était aussi présent dans la vie de celui qu'on surnomme le lion. En août 2018, il part accomplir le pèlerinage musulman aux côtés du président Alassane Ouattara. Moins d'un an après, en mai 2019, El Hajj Amadou Gon Coulibaly retourne en Terre Sainte pour la Oumra, le petit pèlerinage. L'homme tenait ainsi à revivifier sa foi de croyant, bien que conduisant la délégation ivoirienne aux travaux du 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, tenu à la Mecque en Arabie Saoudite. Ces images exclusives, nous les diffusons pour la première fois. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne souhaitait pas en faire écho, motif évoqué selon lui. La foi est intime et se vit dans l'intimité. Une vie pleine de qualités de technocrate, homme de la modernité, certes, mais la tradition et la foi, il en faisait des éléments tout aussi importants. On va s'intéresser à un autre point de l'actualité, le processus électoral qui suit son cours. L'ouverture des dossiers fixée au 16 juillet, les prétendants au fauteuil présidentiel en 45 jours pour faire acte de candidature. Le président de la commission électorale indépendante a donné l'information au cours d'une rencontre avec les partis et groupements politiques. Abou Sanogo.
Après l'opération de révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante passe à la deuxième phase du processus, celle du dépôt de candidature. Cette rencontre au PNUD, au programme des Nations Unies pour le développement entre le président de la commission électorale indépendante et les partis politiques, a porté sur le concept nouveau dans le cadre juridique des élections en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'introduction du parrainage à l'élection présidentielle. Et cette rencontre avait pour but de présenter au groupement politique le mécanisme de parrainage. C'est une nouvelle institution dans le processus électoral. Qui est concerné par le parrainage? Comment se fera le parrainage? Comment respecter les prescriptions légales de 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire? Il faut donner la possibilité aux candidats de pouvoir satisfaire à cette condition du parrainage. Voilà pourquoi nous avons proposé aux partis politiques le délai de 45 jours au lieu d'un seul mois. Les 45 jours vont commencer donc à partir du 16 juillet. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une liste sur la base de laquelle les parrains que sont les électeurs peuvent être identifiés. Voilà pourquoi nous leur proposons le recours à la liste électorale de 2018. Les partis politiques présents ont été instruits sur le mécanisme de parrainage, innovation qu'ils approuvent. Il y a d'autres formations qui vont suivre pour nous permettre de mieux appréhender cette notion-là de parrainage et qui est nouveau dans le paysage électoral ivoirien. C'est une nouvelle notion que la Côte d'Ivoire va connaître. Et comment ce parrainage se fera? Eh bien, il est venu nous donner des indications sur ce parrainage et nous donner des supports. La CEI, avec le facilitateur PNUD, nous ont donné satisfaction et les prochains jours, ils vont donc améliorer cette séance que nous avons avec eux à travers des séminaires pour mieux comprendre la notion du parrainage. À l'issue de la rencontre, le président de la commission électorale indépendante Koulibaly Ibrahim Kubiet a remis aux différents partis politiques la liste électorale de 2018, les statistiques de la population électorale par région. La période de réception des candidatures est prévue du 1er août au 1er septembre 2020. Et la lutte contre la Covid-19 se poursuit dans le pays. La Côte d'Ivoire mène des actions afin d'arriver à bout de la pandémie. La Côte d'Ivoire a enregistré ce jeudi 246 nouvelles contaminations de Covid-19. Le pays compte désormais 11 750 cas confirmés. Les populations exhortées au respect des gestes barrières afin de briser la chaîne de propagation de la pandémie. Voici le point de ce soir. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 9 juillet 2020, 246 nouveaux cas de Covid-19 sur 1405 échantillons prélevés, soit 17,5% des cas positifs. 181 guéris et un décès. Nous avons déploré ce jour un décès dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 80 ans. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 9 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 11 750 cas confirmés, dont 5 752 personnes guéries, 79 décès et 5 919 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 70 414. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres.
Comme tous les jours, le gouvernement fait le point de la gestion de la pandémie au quotidien. Les autorités restent engagées à freiner l'évolution de la maladie dans le pays. Chaque acteur mobilisé pour le respect des mesures de prévention. Francis Boifo. L'ancien Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly était au cœur du système de riposte contre la maladie à coronavirus. Pour mieux sensibiliser les populations sur les dangers liés à la maladie, il avait instruit la direction de communication de la primature à l'effet d'instituer le point presse quotidien. Son décès est une grande perte et le CICG lui rend hommage. Le maire de Bondoukou était ce jeudi l'invité de ces échanges avec la presse. Il est revenu sur les mesures prises pour lutter contre la maladie dans sa commune. La commune de Bondoukou a été la première commune à distribuer près de 50 000 cache-nez gratuitement, la remise de milliers de kits complets de lavage des mains au marché, dans les établissements scolaires, dans les villages, les quartiers. Il faut continuer la lutte contre la Covid-19, conseille le docteur Edith Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le porte-parole de la police nationale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, nous interpelle au changement de paradigme. Face à cette pandémie, notre sens profond du devoir les uns envers les autres, où notre responsabilité est engagée. Véhicules contrôlés dans la journée d'hier, 7096. Véhicules mis en fourrière, 105. Fiers, dignes et déterminés pour la nation, nous demeurons malgré tout. Les autorités ivoiriennes invitent les populations au respect des mesures barrières contre le coronavirus. Et puis à suivre dans quelques instants, Amadou Gon Coulibaly, l'humain, l'homme politique, l'homme d'État, l'homme de devoir. Émission d'hommage ce jeudi 9 juillet à 20h50, donc tout à l'heure, en direct sur RTI 1. Il est bon qu'on se quitte en pareille circonstance sur des paroles qui redonnent goût à la vie, même si la douleur est encore vive. Retenons seulement que les plus belles choses peuvent quitter nos yeux, mais restent toujours dans nos cœurs.